Selon la Bible, il y a environ 6000 ans, à compter très précisément du 6e jour de la création du monde, l'homme a vu le jour, façonné des mains de Dieu lui-même, précisons-le, à son image, d'après sa ressemblance. Aussi, comme pour un enfant, un environnement, une éducation et surtout de l'amour, ainsi qu'une affection toute particulière lui furent prodiguées dès les premiers instants de son existence. Il est dès lors à noter qu'à ce moment précis de l'histoire du monde, l'homme qui était encore pur et donc tout à fait innocent n'avait strictement aucune réticence à appliquer les conseils et les directives dispensées par Dieu lui-même sous la forme d'une éducation aussi ludique que bienveillante. Mais c'était sans compter sur l'intervention malveillante d'une créature déchue, pourtant autrefois si magnifique, qui, rongée par le narcissisme et l'orgueil, a fatalement permis au péché de se frayer une place de choix dans son cœur, désormais perverti, par le biais justement de ces deux traits de caractère spécifique. Ce faisant, dans sa rébellion contre Dieu, celui dont la place ne fut plus désirée au ciel, d'où d'ailleurs il fut chassé, par la faute de son antagonisme persistant et la gêne de ses actions belliqueuses contre Dieu et ses directives, pour salir l'œuvre idyllique et immaculée de Dieu qu'il servait pourtant autrefois, et dont la proximité et la dévotion n'étaient nullement à remettre en question, jusqu'au jour où le titre et la position de Dieu lui-même furent désormais l'objet de sa convoitise. C'est alors que, persistant dans sa vendetta contre Dieu,
pour l'atteindre, ne manquant ni de ressources, ni d'ingéniosité, ayant pris les traits d'un serpent, usant de ruse et de tromperie, l'adversaire de Dieu réussit à corrompre l'homme à son tour pour l'emporter avec lui dans sa rébellion contre Dieu. Dès lors, le salaire du péché étant la mort éternelle, bien que manipulé, désormais condamné lui aussi, l'homme s'étant malgré lui rebellé contre Dieu, devait fatalement être frappé du même sort réservé à celui qui s'appelait autrefois Lucifer et qui est par la suite devenu Satan, qui, pour rappel, n'a toujours de cesse de se dresser contre Dieu et ses directives, emportant avec lui dans la damnation et la mort éternelle tous les fils et filles d'Adam qui écoutent les mensonges du manipulateur qu'il est et se laissent malheureusement dévoyer par lui. Toutefois, comme tout parent responsable qui aime son enfant, surtout quand il est faible, vulnérable, démuni et infirme, de surcroît en proie à un agresseur, Dieu n'avait pas dit son dernier mot face à ce coup miteux porté par le diable qui consistait à perdre le genre humain, mais dont Dieu avait d'ailleurs, dans sa préscience, envisagé l'éventualité. C'est ainsi que Dieu, qui n'était pas dupe et qui ne l'est pas moins encore aujourd'hui, dans une riposte éclair, mit à exécution son plan de sauvetage élaboré avant la conception de l'homme, résolu en son cœur, au prix de sa propre vie, à payer la dette de l'homme exigée par le péché, en prenant lui-même sa place et par extension celle de tous les humains dans un sacrifice spécifique, en réconciliant de fait l'humanité avec lui et dont la finalité serait de permettre à tous ceux qui l'aiment et qui le veulent d'échapper à la condamnation et à la mort éternelle, qui est le sort fatidique réservé au diable et à tous les pécheurs dont il s'est joué. Ainsi, face à l'infamie et à la laideur du péché, seul un sacrifice divin pourrait être accepté. Face à une telle abomination, seul pouvait s'opposer la sainteté de Dieu, et face à l'incommensurable abjection du péché, seul pouvait s'opposer l'infinité de Dieu. De ce fait, tel un agneau mené à l'abattoir,
une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il s'est livré lui-même à la mort parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ainsi, quand nos enfants sont impliqués dans quelque délit qui soit, n'est-ce pas de notre responsabilité d'intervenir pour venir en aide à ces enfants en perdition? Dans cette logique et dans ce plan de sauvetage, Jésus-Christ, qui n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. D'ailleurs, ayant déployé en Christ l'infinie grandeur de sa force en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Dès lors, suite à la lecture et à l'ouïe de ces déclarations toutes issues de la Bible, pour ceux qui respectent la crédibilité ainsi que la légitimité des écrits bibliques, d'où sont justement tirées les affirmations précédentes, sur le fondement des déclarations précitées, nous confirmons notre identité de chrétien en acceptant la divinité de Jésus-Christ en tant qu'égal au Père et donc de Dieu, mais acceptons aussi son sacrifice consenti pour nous pour le salut de nos âmes. Mais qu'est-ce donc qu'un chrétien en définitive? Un chrétien est une personne présentant des qualités humaines inspirées par l'éthique chrétienne, c'est-à-dire qui porte l'empreinte de cette doctrine basée sur l'honnêteté, la justice et la morale dispensée par le Christ. C'est celui qui, en plus de dicter sa conduite, ses propos et ses pensées sur ceux de Jésus-Christ, qui est son modèle, ainsi que sur la base de ses enseignements, reconnaît donc par la même occasion la divinité du Christ et qui, dans ce cas, n'est donc soumis à aucun homme ni à aucune institution, même religieuse. Ce faisant, prétendent à ce titre, en l'occurrence celui de chrétien, c'est revendiquer
le respect et la norme d'une éthique et de codes moraux affirmant et confirmant l'appartenance et l'adhésion à une telle identité. Dans ce cas, nous comprendrons également, comme nous l'avons déjà vu lors de notre précédent volet, que dans toute communauté, il existe des codes et donc des lois qui sont destinés à favoriser l'équilibre de la communauté ou de l'institution qu'elle représente, ainsi que le bien-être des familles qui la constituent. Dans ce sens, nous comprendrons de la même façon qu'en ce qui concerne la communauté des chrétiens, et donc de la chrétienté, qu'il existe des règles et des lois qui identifient cette communauté comme telle et qui ne sauraient être du fait ni de l'homme, ni d'une entité ou d'une institution religieuse, mais de Dieu seul. En d'autres termes, aucun homme ni aucune religion n'a le droit, l'autorisation et encore moins le pouvoir d'interférer dans les affaires de Dieu et, en conséquence, de s'immiscer entre le pécheur et Dieu, vu que celui et ceux qui s'aventureraient à le faire ou qui seraient à la tête de tels mouvements religieux est ou sont eux-mêmes des pécheurs et que, de plus, une telle initiative consisterait à défier Dieu, à lui ravir son autorité et constituerait donc par là même une injure et un blasphème. D'ailleurs, une telle entreprise et de telles initiatives ne peuvent avoir que trois objectifs définis qui sont indissociables les uns des autres par le biais de la manipulation, religieuse en l'occurrence, la cupidité basée sur la forte corrélation quantitative et non qualitative, membre égale argent, ainsi que la quête de reconnaissance et de notoriété dont nombre d'orateurs en concurrence qui en sont friands et qui se disputent la chair sont en souffrance. En effet, constituant le terreau fertile dans lequel se vautre la grande majorité des dirigeants d'institutions religieuses contemporaines, loin de la modestie et de la discrétion, ces dirigeants d'église usurpant souvent la place et l'autorité de Dieu, qui aiment à se donner le titre et des allures de chrétiens, derrière leur titre pompeux et souvent blasphématoire, impressionnent et intimident les faibles d'esprit qui constituent leurs assemblées, saignant à blanc au passage ces fidèles dont ils se servent et pour lesquels d'ailleurs ils ne font rien ou pas grand-chose. À ce titre, ces mêmes dirigeants ou officiers qui leur ressemblent, souvent impliqués dans des affaires de mœurs que leur hiérarchie cherche, comme c'est la coutume en politique, à minimiser ou à étouffer, sont simplement déplacés ou mutés ailleurs, emportant avec eux dans leur sillage les secrets inavouables de relations adultères entretenues avec maintes épouses, femmes célibataires,
jeune fille, adolescente, fillettes et garçonnets, dont les membres de leur communauté trouvent malgré tout, comme frappés du syndrome de Stockholm pour quelques-uns d'entre eux, le cœur de défendre bec et ongles ces voyous et délinquants spirituels qu'ils considèrent encore comme des serviteurs de Dieu, en dépit des preuves accablantes qui les discréditent. Au fait, en tant que chrétiens, sur quoi devons-nous baser notre jugement? Sur les déclarations des hommes ou sur celles de Dieu? Sur la science, les dogmes des religions ou sur les saintes écritures? Quels enseignements et quelles directives doivent primer dans nos vies? Celles du prêtre, de l'évêque, de l'archevêque, de Monseigneur untel, du pape, du prophète, de l'ancien d'église, du dit serviteur de Dieu, de la servante du Seigneur, du pasteur ou ceux de Dieu? Aussi, face aux dérives des dirigeants d'église et de leur religion, quel devrait être votre parti? Celui du dirigeant qui vous ment et vous manipule? De l'officier d'église qui se bat pour son poste et non pour son salut? Celui de votre religion dont vous voulez croire Dieu comme fer, qu'elle obéit à Dieu en dépit des scandales qui la secouent et l'éclaboussent, et sur lesquels d'ailleurs vous préférez fermer les yeux et les oreilles? Ou sur les principes de Dieu et de sa justice? D'ailleurs, l'amalgame religion égale Dieu étant tellement courant que c'est d'ailleurs l'une des raisons qui fait qu'il y ait autant de religions, alors qu'il n'existe qu'une seule parole provenant d'un seul et unique Dieu. Une religion, chrétienne en l'occurrence, est souvent basée sur une interprétation de tout ou partie des écrits sacrés, en d'autres termes, de l'acceptation ou du rejet de tout ou partie de ces mêmes écrits, souvent pour des raisons personnelles telles que des limitations cognitives et l'insoumission à la volonté de Dieu. Ainsi, face à la montée de cette insoumission et donc de la corruption avérée, même dans les institutions religieuses, quand comprendrons-nous définitivement qu'il ne faudrait mettre sa confiance qu'en Dieu? Et que le Christ est notre seul modèle. Arrêtons donc une bonne fois d'attribuer à des hommes plus d'égards qu'à Dieu lui-même, et même plus d'autorité que celle du Christ dans les églises. D'ailleurs, en tant que chrétiens, partons déjà du principe que pour la communauté que nous constituons, Dieu a instauré des règles et même des lois. Mais sont-elles encore toutes valables aujourd'hui, ou certaines d'entre elles seraient-elles désuètes ou modifiables à souhait? Pour parvenir à répondre à une telle problématique, il faut déjà être informé que
la loi morale de Dieu est le seul principe universel et normatif de toute justice. Dans son usage courant, le terme loi, et plus précisément loi de Dieu, fait référence au commandement que Dieu a donné à ses créatures pour régir leur vie et leur comportement moral. Cependant, dans les Écritures, même si la loi de Dieu inclut indubitablement cet aspect, l'expression est utilisée de diverses manières, notamment dans le contexte des relations d'alliance. La loi ou la Torah, qui signifie instruction, est principalement associée aux alliances depuis la création, avec Adam, jusqu'à plus tard la nouvelle création en Christ. En réalité, dans les Écritures et dans la théologie, la loi de Dieu est décrite d'au moins 5 façons distinctes, mais apparentées. Ainsi, nous devons considérer la loi de Dieu comme étant Dieu lui-même, parce que sa volonté et sa nature représentent la norme morale de l'univers. C'est pourquoi Dieu seul a le droit et l'autorité de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal, et même de demander à ses créatures morales, tant humaines qu'angéliques, de lui rendre des comptes quant à leur obéissance à ses commandements. D'ailleurs, dans l'ancien Israël, qui est, d'après les données bibliques, le nom du peuple élu de Dieu, l'arche du tabernacle, communément appelée l'arche de l'Alliance, qui les précédait systématiquement dans leurs moindres déplacements ou lors de leurs exodes, renfermait les 2 tables de pierre sur lesquelles ont été gravés les préceptes de la loi de Dieu et ne les quittait jamais. En effet, de la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée des Israélites dans le pays de Canaan, l'arche est portée par les Lévites qui marchent à 3 journées devant les autres tribus. Elle fait partie du cortège qui permet la traversée du Jourdain sous la direction de Josué, guidé par Dieu, et qui permet d'ailleurs de faire tomber de façon spectaculaire les murailles de la ville de Jéricho, qui était censée être imprenable d'après le livre de Josué. Après l'installation des Israélites dans l'Israël antique, l'arche demeure à Gilgal, puis à Silo et Kiriath Yéraïm. Avant la traversée du Jourdain, elle est à Chittim, située dans les plaines désertiques de Moab. Après la traversée du Jourdain, l'arche de l'Alliance est à Gilgal, à la limite orientale de Jéricho. Le peuple emmène l'arche de l'Alliance et prend la ville de Jéricho, mais est mis en échec devant la ville de Haï. Et Josué tombe face contre terre devant l'arche de l'Alliance. Après enquête et punition, le peuple peut s'emparer de la ville de Haï. L'arche de l'Alliance est à Sichem et le peuple se tient de part et d'autre de l'arche, une moitié du côté du mont Garizim et l'autre moitié du côté du mont Ébal, lors du renouvellement de l'Alliance par Josué. L'arche de l'Alliance est à Béthel et Phiné, le petit-fils d'Aaron, est devant elle avant la guerre benjamite. Samuel est couché dans le temple où se trouve l'arche de l'Alliance à Silo. Les Philistins battent Israël et le peuple va chercher l'arche à Silo avec Ophni et Phiné, les 2 fils du prêtre Élie. Les Philistins rebattent Israël à Eben-Ezer, prennent l'arche de l'Alliance
et tue Ophni et Phiné. À l'annonce de cet événement funeste, le prêtre Élie meurt. Les Philistins emmènent l'arche de l'alliance d'Eben-Ézer à Ashod, dans le temple de Dagon, mais des malheurs frappent les Philistins qui emmènent alors l'arche de l'alliance à Gath, puis, à la suite de nouveaux malheurs, la transportent à Acaron. L'arche de l'alliance demeure 7 mois dans la campagne des Philistins, qui décident de l'envoyer à Beth-Samé en Israël. L'arche est déposée sur la grande pierre dans le temple de Yoshua, le Beth-Shémite. Des hommes de Beth-Samé sont tués et les habitants décident d'envoyer l'arche sur la colline de Kiriath Jéraïm, près du village éponyme. L'arche de l'alliance demeure dans un sanctuaire sur cette colline dans la maison d'Aminadab pendant 20 ans. Le roi David va chercher l'arche de l'alliance à Kiriath Jéraïm dans la maison d'Aminadab sur la colline, la fait transporter à l'écart dans la maison d'Obed-Édom, le Gittite, pendant 3 mois. Elle est enfin conduite à Jérusalem par le roi David dans le tabernacle. À la suite de la révolte de son fils Absalom, le roi David fuit Jérusalem et franchit l'Ouadim de Kidron. Les prêtres Sadok et Abiatar emmènent l'arche de l'alliance, mais le roi David demande à ce que celle-ci soit ramenée à Jérusalem. Après la construction du premier temple, elle est placée dans le Saint des Saints par le roi Salomon. Le fait que cette arche soit le réceptacle du décalogue lui conférait son caractère sacré. En effet, l'arche de l'alliance ou arche du témoignage est le coffre qui, selon la Bible, contient les tables de la loi, c'est-à-dire les 10 commandements donnés à Moïse sur le mont Sinaï. C'est un coffre oblong, en d'autres termes, plus long que large, arrondi aux extrémités, fait de bois d'acacia et entièrement recouvert d'or. Le propitiatoire, surmonté de 2 chérubins qui forment le couvercle, est considéré comme le trône, la résidence terrestre de Yahvé. En outre, lorsque le tabernacle fut terminé, l'arche y fut placée dans le Saint des Saints, la partie la plus centrale du temple de Salomon. Il est dès lors à noter l'importance du contenu prévalant largement sur le contenant, sachant que ce coffre enrobé d'or contenait les tables de la loi, en l'occurrence la loi de Dieu, faisant paraître bien insignifiant et de bien pâle figure tout l'or recouvrant le contenu. Construit du temps de Moïse, le coffre de l'Alliance mesurait 1,15 m de long sur 70 de large et 70 cm de haut. Il était fait d'acacia recouvert extérieurement et intérieurement d'or. Le couvercle, le propitiatoire, était en or pur. 2 chérubins se tenaient face à face, les ailes déployées et la tête inclinée vers le coffre. De chaque côté se trouvaient 2 anneaux pour glisser les barres pour que les Lévites le portent. À l'intérieur se trouvent les 2 tables de la loi. Plus tard, les Israélites y ajoutèrent un vase avec de la manne ainsi que le bâton d'Aaron qui avait fleuri. C'est l'arche de l'alliance de Dieu avec son peuple. Depuis le Sinaï, ce coffre allait devant le peuple hébreu. Quand la nuée s'arrêtait,
on montait le tabernacle et on mettait le coffre dans le lieu très saint. Plus tard, le roi Salomon l'a mis dans le temple, construit sur le même principe que la tente. Puis, on a perdu la trace vers le 6e siècle avant Jésus-Christ avec Nebuchadnezzar quand il a détruit Jérusalem. Mais cela signifie-t-il pour autant que les lois de Dieu ne soient plus d'actualité, qu'elles ne soient plus valables à notre époque? Certainement pas. À titre informatif, il est impératif de garder à l'esprit que la loi de Dieu, gravée autrefois de son droit sur les tables de pierre, est aujourd'hui circonscrite au 20e chapitre du livre de l'Exode, est immuable. C'est-à-dire qu'elle n'est pas sujette à changer, à être transformée ou réadaptée de quelque façon que ce soit, encore moins à être altérée et pire, à être révoquée. Elle est ferme et constante, ce qui signifie qu'elle ne change pas, ne changera pas et subsistera éternellement aux grandes dames de tous ceux qu'elle gêne et des dirigeants d'église avec leurs serviles officiers qui aiment à affirmer le contraire. La loi de Dieu est inaltérable, comme le trône de Dieu lui-même. D'ailleurs, la soumission et l'obéissance totale à ces lois sont les conditions fondamentales pour tout mortel candidat au salut. A contrario, leur remise en question, leur transgression, même partielle, et pire encore, leur abrogation constitue non seulement un affront, mais aussi une offense pour le législateur et le juge qu'est Dieu. La loi de Dieu est donc à son image. Elle est parfaite, ce qui signifie qu'elle ne saurait être améliorée, encore moins modifiée ou altérée, et reflète tout aussi parfaitement son caractère, nous indiquant par la même occasion comment nous tourner vers lui et aussi pourquoi nous le devrions. À ce titre, la propriété intellectuelle est le domaine comportant l'ensemble des droits exclusifs accordés sur des créations intellectuelles. Elle comporte deux branches. La propriété littéraire et artistique, qui s'applique aux œuvres de l'esprit, qui est composée du droit d'auteur et des droits voisins, et la propriété industrielle, qui regroupe elle-même d'une part les créations utilitaires comme le brevet d'invention et le certificat d'obtention végétale, ou au contraire un droit de protection sui generis des obtentions végétales, et d'autre part les signes distinctifs comme la marque commerciale, le nom de domaine et l'appellation d'origine. En outre, dans le domaine du droit, le terme latin sui generis, signifiant de son propre genre, qualifie une situation juridique dont la singularité empêche tout classement dans une catégorie déjà répertoriée et nécessitant de créer des textes spécifiques. Elle comprend
un droit moral extra-patrimonial qui est le seul droit perpétuel attaché à la personne de l'auteur de l'œuvre, qui est un droit inaliénable et imprescriptible et qui s'applique donc post-mortem, même après que l'œuvre soit placée dans le domaine public, soit 70 ans à compter du 1er janvier de l'année suivant la mort de l'auteur. Dans ce sens, les 10 commandements, qui sont la propriété intellectuelle de Dieu, qui, précisons-le, est immortel, ne devraient être ni retouchés, ni abolis, à moins d'avoir obtenu les droits divins ainsi que l'autorisation de Dieu lui-même pour être autorisé à y toucher. Toutefois, les infractions aux droits d'auteur sont bien évidemment sanctionnées juridiquement. En effet, la violation du droit moral de l'auteur portant atteinte au droit de divulgation ou de paternité de l'auteur, l'atteinte au droit et au respect de l'œuvre, la reproduction et ou la représentation intégrale ou partielle de l'œuvre sans autorisation de l'auteur, d'après l'article L. 335-2 du Code de propriété intellectuelle, donne lieu à des sanctions pénales de 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende et, le cas échéant, de la confiscation des recettes procurées par l'infraction ou des objets contrefaisants. Toutefois, en ce qui concerne la loi de Dieu et la contrefaçon, voire l'altération ou la suppression des textes sacrés qui la constituent, conformément à Deutéronome 4, versets 1 à 2, Deutéronome 12, verset 32, et plus loin, Apocalypse 22, versets 18 à 19, la sanction sans appel n'est autre que la mort éternelle réservée à tous les réfractaires, les rebelles et les impénitents, sort qu'ils partageront avec le diable qui leur aura suggéré une telle initiative, ainsi qu'une telle effronterie. Ce faisant, nombre de religions contemporaines, par le biais de leurs leaders, véhiculent des idées fausses sur la piété et le dévouement, conduisant ainsi leurs fidèles à ignorer, voire à rejeter tout ou partie de la loi de Dieu au profit d'idéologies exclusivement terrestres qui n'ont pour plus haute autorité non pas Dieu, mais celle d'hommes faibles, pécheurs, non soumis, non repentis et corrompus. Ces théories et donc au final ces hérésies, étant naturellement fausses mais très dangereuses, bénéficient d'une grande popularité et il devient donc doublement nécessaire que chacun sache exactement ce que l'Écriture enseigne au sujet de la loi de Dieu. D'ailleurs, combien d'églises aujourd'hui peuvent se vanter de placer leur croyance en Dieu seul plutôt que sur les déclarations d'un homme dont le nom ne figure ni dans la Bible, ni dans les registres du ciel et que Dieu n'a jamais missionné. Quelles églises aujourd'hui peuvent se targuer, comme l'Israël antique, de pouvoir occuper dans ses murs, au centre de leur bâtisse, l'arche de l'Alliance, non pour sa valeur en or, mais surtout pour son inestimable contenu? Combien d'églises aujourd'hui peuvent se féliciter de toujours être précédées dans leur déplacement de la loi et de l'approbation de Dieu
au lieu des traditions humaines, de mass médias, de followers et de groupies pour prêcher des messages portant atteinte non seulement à Dieu, mais également aux déclarations bibliques. Combien d'églises peuvent aujourd'hui être fières de respecter l'entièreté des 10 commandements bibliques ainsi que des principes qui en découlent, au lieu d'un règlement intérieur purement et essentiellement dogmatique et donc propre à leur interprétation particulière, lacunaire et très limitée des écrits sacrés, qui génère et entretient l'exclusion et le péché. Combien d'églises peuvent aujourd'hui être fières d'avoir le Christ pour modèle et non un homme usurpant la place de Dieu dans les esprits, qu'il soit prêtre, évêque, archevêque, monseigneur, pape, prophète, ancien d'église, serviteur de Dieu, servante du Seigneur, pasteur, défunt, canonisé, images taillées et autres représentations de saints mentionnés dans la Bible.
La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Alors s'ouvrit le temple de Dieu qui est dans le ciel, et le coffre de son alliance y apparut. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Nous prodiguant un double éclairage, le psaume 19 nous dispense une instruction de type moral. En effet, une lecture superficielle de ce psaume pourrait laisser l'impression qu'on a mis bout à bout deux textes indépendants, l'un chantant les luminaires célestes, l'autre faisant l'éloge de la loi. Pourtant, les mettre en correspondance permet de faire des découvertes saisissantes. Le Créateur, grand horloger qui règle le mouvement des astres, s'identifie au Dieu de la loi. Dieu créateur et Dieu de l'alliance, deux visages du Dieu unique. Comme les rayons du soleil éclairent tous les recoins de la terre, la loi du Seigneur vient éclairer tous les recoins du cœur humain. Comme l'univers conserve sa cohésion en obéissant aux lois invisibles de la physique, l'être humain respecte sa nature et sa vocation profonde quand il obéit à la loi du Seigneur. La création dans sa splendeur et son mystère renvoie à un mystère plus grand encore, celui des liens mystérieux que le Dieu de l'Alliance tisse avec l'humanité et avec chaque personne. La grandeur de l'univers et sa beauté suscitent étonnement et admiration. Ce psaume nous invite à suivre jusqu'au bout le fil de l'émerveillement qui nous saisit, et ce, jusqu'à la découverte du Dieu dont nous sommes aussi les partenaires d'alliance et en conséquence, jusqu'à la découverte du chemin qu'il nous propose par sa parole. Écrit généralement sous forme de vision, le livre de l'Apocalypse, comme le voudrait son sens étymologique, contient des révélations concernant les temps de la fin, notamment celles de l'histoire humaine. Lorsque le temple de Dieu s'ouvre dans le ciel, quel triomphe pour tous ceux qui ont été fidèles et justes. Dans le temple de Dieu, on pourra voir l'arche de l'Alliance dans laquelle furent déposées les deux tables de pierre sur lesquelles la loi de Dieu est écrite. Ces tables de pierre seront sorties de leur cachette et on y verra dans le ciel depuis la terre les 10 commandements gravés par le doigt de Dieu. Ces tables de pierre qui sont maintenant dans l'arche de l'Alliance seront un témoignage criant et convaincant de la vérité et de la force de la loi de Dieu. L'arche qui est dans le ciel contient clairement, d'après la vision de Jean,
les 10 commandements. Les esprits et les cœurs sacrilèges pensèrent qu'ils avaient le pouvoir suffisant pour changer les temps et la loi de Jéhovah. Mais dans les archives du ciel, dans l'arche de Dieu, les commandements originaux sont intacts, écrits sur 2 tables de pierre. Aucun potentat de la terre n'a le pouvoir de sortir ces tables de leur sainte cachette sous le propitiatoire. D'ailleurs, d'après Apocalypse 11, verset 19, en apparaissant dans le ciel au temps de la fin, les tables de la loi constituent dès lors, à la lecture de ce passage, le témoignage criant que non seulement la loi morale de Dieu est la norme de toute justice qui guide son peuple et qu'en tant que telle, n'a jamais cessé d'être en vigueur. En effet, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de jugement. En outre, si elle était modifiable, le sacrifice du Christ n'aurait pas été nécessaire. Il a donc fallu qu'il meure à notre place, car par cette même loi, la mort éternelle était notre seule destinée, nous qui sommes tous des pécheurs. S'il n'y a pas de loi, même les actions du diable et son caractère n'auraient pas été condamnables. Dieu est donc juste, et sa loi étant le reflet de son caractère, est juste et immuable, comme Dieu lui-même. Maintenant que nous avons bibliquement prouvé que la loi de Dieu est intouchable et que le bon sens, l'amour ainsi que la soumission totale et inconditionnelle à son égard nous emmènent à penser qu'elle devrait le rester, au vu des tabous, des dérives, voire des scandales reconnus au sein de maintes dénominations contemporaines, existerait-il aujourd'hui dans le domaine religieux, au sein de la chrétienté très spécifiquement, un mouvement ou un groupe religieux dont les ou le leader oserait affirmer le contraire et dont les adhérents et les fidèles valident non seulement ces déclarations, mais les enseignent, comble de l'ironie, au titre de vérité biblique.